Pleine lune du 24 février en Vierge. Se libérer pour préparer une prochaine naissance. La pleine lune du 24 février prochain nous offre une occasion précieuse de plonger au plus profond de nous-mêmes et de nous connecter encore plus à notre authenticité. Avec le soleil illuminant le signe des poissons et la lune brillant dans le signe de la Vierge, cette conjoncture apporte une énergie de réflexion et de purification. Ces prochaines semaines, nous sommes invités à nous engager dans un voyage intérieur vers une honnêteté sans compromis envers nous-mêmes, vers la prise de responsabilité et la préparation d'une prochaine naissance ou d'une renaissance. Je vous en dis plus dans un moment. Bonjour ou bonsoir, je vous remercie d'être au rendez-vous pour cette capsule lunaire. Je vous invite à visionner nos dernières petites vidéos, notamment celle concernant le message de Métatron dans laquelle je vous parle de ces énergies denses qui perdurent. Et ce n'est pas fini. Et cette pleine lune vient nous éclairer sur comment nous pouvons cheminer, et je vous parlerai bien sûr du travail continu sur nous-mêmes. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de meilleure méthode, ni même d'échec. Il est inutile de s'en vouloir, de s'autocritiquer, parce que cela risque d'être une tendance de cette prochaine pleine lune, hein. Il est inutile de s'en vouloir de ne pas guérir ou de ne pas guérir suffisamment ou de de ne pas guérir suffisamment vite. Voilà. De ne pas dépasser ses peurs, de se sentir faire dur sur place. Parfois, il vous suffira de prendre une autre porte, de suivre un autre chemin, ou parfois ce n'est simplement pas le bon moment pour débloquer un problème en particulier. Ça veut dire que la priorité est ailleurs. Voilà, bon, j'étais censée parler des activités, je commence déjà à discuter de cette pleine lune, je parle quand même brièvement de nos activités. D'abord, rendez-vous le lundi 4 mars pour notre prochain atelier Zoom sur les parts ombres, en 2 parties cette fois. On ira à la rencontre de nos parts d'ombre, on les aimera, oui, je parle bien d'amour, on en découvrira peut-être plus sur nous et sur nos blocages. Cet atelier est ouvert, même s'il fait partie du cycle Unicité. Trouvez les renseignements en dessous de la description. Ensuite, je vous parle déjà d'une prochaine initiation Reiki au degré 2 cette fois. Reiki Uzui au degré 2 en Ardèche au mois de mai. C'est en résidentiel. Je vous en parle déjà maintenant parce que si vous êtes intéressé, voilà, venez vers nous. Si vous avez déjà été initié par nous-mêmes, bon là, c'est plus facile pour discuter ensemble, pour valider. Par contre, si ça n'est pas le cas, c'est important de nous contacter d'abord lors d'un échange téléphonique. C'est pour le mois de mai. Et enfin, sachez que Marie-Christine et moi-même proposons des séances pour des constellations familiales en individuel. Rendez-vous sur le site pour toute proposition de consultation. On écrira certainement prochainement un article sur le sujet. Voilà, c'est déjà tout. Un merci particulier à nos participants de ce week-end. Nous sommes à Paris ce week-end de pleine lune. Nos ateliers sont complets. Merci pour votre confiance et nous sommes très heureuses de vous rencontrer. Et cela va être intense, j'en suis persuadée. Voilà, c'est déjà terminé. Place à la pleine lune. L'énergie de cette pleine lune en Vierge est Poisson. Alors, donc la pleine lune est en Vierge, opposée au Soleil en Poisson, et elle met en lumière, pardon, la nécessité de trouver un équilibre entre le rêve et la réalité, entre l'idéalisme des Poissons et le pragmatisme de la Vierge. C'est un moment propice pour évaluer nos objectifs, nos aspirations, comme lors de chaque moment lunaire, hein. Mais ici, c'est plutôt l'opportunité de nous pencher sur nos actions et de voir si elles sont alignées avec nos valeurs les plus profondes. La Vierge nous rappelle l'importance de l'organisation, de l'importance de l'attention aux détails. Tandis que les poissons nous invitent à nous connecter à notre intuition, à notre sensibilité. Et voilà pour une idée générale, en fait, de l'influence de cet axe.
En fait, concrètement, j'attire votre attention sur la nécessité à sortir de l'illusion, à voir la réalité en face. Oui, nous avons chacun notre réalité. Mais attention, l'homme est fort aussi pour se mentir à lui-même et s'inventer une réalité. Alors, vous qui visez plus d'authenticité sur cette terre, commencez à repérer vos mensonges intérieurs qui vous concernent, sans vous juger, sans vous auto-critiquer pour autant. Non, juste constater, parce que c'est déjà en prenant conscience de ces mensonges que vous pourrez vous en libérer. Je parlais d'énergie dense et il y a aussi à travers ces énergies lourdes et denses, il y a un rappel à la connexion à la terre. C'est comme si, j'ai envie de prendre cette image, hein, qui va peut-être vous étonner, ou pas, mais c'est comme si la terre devait travailler son chakra racine. Oui, on peut l'aider, le collectif peut nourrir un égrégore de stabilité, de sécurité. Alors comment? Eh bien, déjà en regardant au niveau individuel notre façon de vivre et en posant de nouvelles bases dans nos vies, des bases plus, plus solides, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel. Et puis en revenant à l'essentiel, en appréciant les plaisirs simples de la vie et, et surtout, on y revient toujours, mais pour moi c'est essentiel, surtout à cultiver un sentiment de gratitude pour ce que nous avons. Et il n'y a pas à culpabiliser d'avoir ce que nous avons. Justement, soyons dans la gratitude de ce fait. Ce week-end de pleine lune, nous sentons que quelque chose se prépare dans nos vies, sans savoir quoi exactement, peut-être. Mais le printemps approche tout doucement. Franchement, nous sommes nombreux à souhaiter une renaissance. Janvier était long, février l'était tout aussi. Difficile de ne pas penser aux beaux jours qui arrivent pour nous redonner le moral, non? En plus, je parle de février comme si le mois était déjà terminé, mais non, non, il n'est pas encore terminé. Enfin voilà, la saison de l'hiver aide aussi à l'introspection. On est censé se mettre en pause, on est censé fonctionner plutôt au ralenti, en mode plus repos. Mais le faites-vous? Personnellement, je pense que je ne le fais pas assez. Et puis, je m'étonne de tomber malade. Bah, cette pleine lune intense nous ramène à, à cette introspection, oui, à nous invite à nous regarder dans le miroir et en nous disant, mais attends, tu te mens pas là? Tu dis que tu prends soin de toi, mais est-ce que tu prends vraiment soin de toi? Tu dis que cette relation, elle est toxique pour toi, mais est-ce que tu mets quelque chose en place pour que cela change, pour couper cette relation ou la transformer? Tu dis que tu n'es plus heureux dans ton travail, mais est-ce que tu fais quelque chose pour que ça change? Vous voyez, cette pleine lune nous ramène à cette connexion avec nos valeurs, avec notre monde intérieur et la réalité que l'on se crée et la réalité du quotidien, la réalité tous les jours, la réalité physique. Et parallèlement, cette pleine lune nous invite aussi à nous reconnecter à notre intuition. Elle nous encourage à l'écouter parce qu'on est tous intuitifs. Ces prochains jours, nous allons aussi devoir faire face à nos peurs, pas celles des autres, les nôtres. Et ça fait partie d'un processus de guérison. Là aussi, il va falloir être honnête envers soi-même. Est-ce que cette peur m'appartient? Est-ce que j'ai vraiment peur ou est-ce que je ne prends pas la peur de quelqu'un d'autre? Et puis, il y a l'éveil du collectif, et avec Pluton en Verseau, qui nous invite à revoir les structures sociales, à nous libérer de ce qui ne fonctionne plus, des schémas obsolètes qui ne servent plus ni notre croissance personnelle, mais ni la communauté. Nous vivons une période de transformation profonde et de libération, et nous sommes encouragés à être fidèles à nous-mêmes, à être toujours plus dans l'authenticité, sans compromis.
Retenons qu'en cette période de pleine lune, nous sommes appelés à nous engager dans un voyage intérieur. J'aime bien ces mots-là, dans un voyage intérieur, vers plus d'authenticité et d'honnêteté envers nous-mêmes. C'est le moment de prendre nos responsabilités, de nous libérer des illusions et des masques qui nous retiennent. En regardant qui nous sommes vraiment, en regardant notre véritable essence, là, nous allons nous préparer à une renaissance profonde, transformative. Et nous serons prêts à accueillir une vie plus harmonieuse, plus alignée avec nos véritables aspirations. Que cette pleine lune du 24 février soit une étape sur notre chemin vers une existence plus authentique au niveau individuel, au niveau collectif, une existence où la vérité et la clarté intérieure guident nos pas. Voilà, vers un avenir empreint de plus de liberté, d'harmonie, de paix, d'amour, etc., etc. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite. On est en chemin. Allez, on y va. On résiste, mais on résiste avec le sourire parce que ça va aller. C'est ce que je nous souhaite à tous en tout cas. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour la méditation. Au revoir. Oh.